Salut mes chers disciples. Aujourd'hui, on regarde pourquoi il y a une face dans le soleil du drapeau argentin. Je vous montre une toile magnifique. Et après ça, on check c'est quoi le liquide qu'il y a dans une ampoule. Mon but, là, c'est juste de tout connaître un jour. Tout ce qui existe. Le problème, c'est que je connais rien. Fait que c'est votre devoir de me le dire si je dis n'importe quoi. Bon, on start ça. Je suis tout excité. Il y a même une musique pis tout. Bienvenue au culte de la culture. Voici le drapeau de l'Argentine. Non, c'est pas moi qui ai fait ce dessin-là ce matin, c'est le drapeau de l'Argentine. Je le sais que ça fait peur. Je le sais que ça fait peur. Écoutez, je le sais que ça fait peur. Je le sais que t'as déjà fait des cauchemars qui ressemblent à ça. Je le sais. La capitale de l'Argentine, tout le monde sait c'est quoi. Si toi tu sais pas c'est quoi, c'est pas grave, t'as juste à aller dehors prendre de la bonne air. Le soleil. C'est quoi son nom? C'est El Sol de Mayo. Le soleil de mai. Pourquoi mai? C'est le mois durant lequel le peuple argentin s'est révolté contre l'occupation napoléonienne en 1810. Puis ça amenait à ce qu'en 1816, le peuple argentin a déclaré son indépendance. Indépendance! Vive le Québec libre! J'ai jamais pensé que je pouvais être aussi fier d'être québécois que ce soir. Pourquoi? Le général Manuel Belgrado a créé en 1812 le drapeau sans le soleil. Et puis en 1818, le Congrès national argentin a ajouté le soleil à 32 rayons. Pourquoi 32 rayons? Eh bien ça, c'est facile. Je le sais pas. Le visage au centre de ces 32 beaux rayons-là, c'est le visage du dieu du soleil Inca Inti, qu'on appelle aussi Inti pour les intimes. Mais c'est sûr que Inti, ça fait un peu plus dieu des mononcles, tu sais. Pis Sandra Lou, t'as-tu trouvé un petit chum? En passant, vexillophilie, c'est l'étude des drapeaux. Vexillophilie, faut juste pas se tromper avec la vextylophilie qui, elle, est l'étude des stylos vexés. Mais ça, c'est pas important. C'est même pas vrai. C'est même pas drôle. De son vrai nom Raffaello Sanzio, on parle aujourd'hui de Raphaël. Ça, c'est le vrai Raphaël. Les deux autres, c'était une tortue ninja puis un de mes amis du cégep, mais ça n'a pas rapport. Le peintre Raphaël est né en 1483 à Urbain. Raphaël, il fait aussi de l'architecture, mais on le connaît vraiment plus pour la peinture, là, tu sais. Comme moi, je fais des cubes Rubik, mais j'aimerais vraiment pas ça que dans 500 ans, on me décrive comme quelqu'un qui faisait des cubes Rubik. Je suis plus un assez beau gars. Raphaël, il est spécial parce que dans ses tableaux, il y a toujours beaucoup d'harmonie, beaucoup d'élégance, beaucoup de clarté. On dit de lui qu'il a réinventé l'art classique puis qu'il est un des précurseurs du maniérisme. Une de ses œuvres les plus impressionnantes, c'est la Transfiguration. Regardez ça. C'est magnifique. La Transfiguration, c'est considéré comme le testament artistique, puis c'est aussi la dernière peinture qu'il a faite. Il a commencé en 1518, puis il l'a jamais terminé. En 1520, c'est son atelier qui a repris le flambeau. On dit que c'est probablement Giulio Romano qui aurait terminé la toile. L'usurpateur! La toile a passé la majorité de sa vie dans la pinacothèque du Vatican, et c'est là qu'elle est encore aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a sur ce tableau-là? On y voit deux passages de l'Évangile selon Matthieu. En bas, on peut voir un apôtre qui est dérangé dans sa lecture par un enfant qui est possédé. Et là, on peut reconnaître un passage de l'Évangile où un enfant qui est possédé sera guéri par une simple parole de Dieu. Une parole, il dépossède quelqu'un. Il est fort, le Jesus, quand même, là. En haut, on voit la transfiguration du Christ qui apparaît aux disciples. Ça, c'est quand Jésus montre sa vraie forme divine et qui montre à tout le monde que c'est un Dieu. Dans l'Évangile, ça arrive juste après la multiplication des pains. Donc, on peut conclure que sur cette toile-là, personne n'a faim. On les appelle les ampoules, les cloques, les cloches, mais aussi les flictaines. Ouch, amène-moi donc de la glace, s'il te plaît. Oh non, t'as une flictaine! Hey, on s'en fout, là. Pourquoi tu m'ostines? C'est pour ça qu'ils ont inventé le mot flictaine. C'est tellement complexe que t'oublies que t'as mal. Donc, une flictaine. Ça arrive à cause d'un... ou bien d'un... Quand ça arrive, l'épiderme se décolle du derme, puis l'espace qui se crée entre les deux est rempli de liquide séreux. Non, ça c'est un liquide sérieux. Un liquide séreux, c'est un liquide qui est très proche du sérum sanguin. C'est pas la même chose, mais c'est créé à la même place dans les séreuses du corps. Les séreuses, c'est les membranes qui recouvrent nos organes pour que tout glisse bien dans le corps. Dans ce liquide-là, il y a des minéraux. Donc, en plus de donner de l'humidité, elle donne aux cellules ce qu'elles ont besoin pour régénérer la peau qui a été effacée de la surface de la Terre comme si Thanos l'avait snappé.
Il faut pas les percer, ça peut faire ça, puis ça, on veut pas ça. L'ampoule qui est créée sert de genre de dôme de protection pour que les cellules aient le temps de refaire la peau qui a été brûlée. D'ailleurs, médicalement, ça c'est fou, je capote, mais je l'ai lu juste à une place, fait que je suis pas sûr que c'est vrai, mais si c'est vrai, c'est incroyable. Parce que une ampoule qui est encore pleine de liquide, on dit qu'elle est ouverte, et une ampoule qui a été percée et qui s'est vidée de son liquide, on dit qu'elle est fermée. Ça fait aucun sens. C'est sûr que c'est pas vrai. Mais j'aime tellement ça, les produits croisés, que j'ai envie d'y croire. Fait que c'est vrai. Nous sommes libres et intouchables. Nous sommes possédés d'une incontrôlable liberté.